La morale de l'info, c'est avec Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Wendy. On va s'adresser aux passionnés de Star Wars, mais pas seulement. Quelques jours après la sortie du Réveil de la Force, le 7e opus de la Guerre des Étoiles, eh bien vous avez choisi de revenir ce matin sur un autre épisode de la saga. Exactement, la troisième partie des préquels, ce qu'on a appelé les préquels. Oui. Les épisodes, vous savez, dont la chronologie précède les premiers sortis, mais dont la réalisation leur est postérieure de 20 ans. C'est la revanche des Sith. Et c'est le moment où Anakin Skywalker devient le fameux Dark Vador. Et voilà. Mais comme dans Star Wars, ce qui se passe à l'échelle individuelle se produit également à l'échelle politique, voire à l'échelle cosmique, ce qui permet de dire que l'équilibre général de la Force dépend du destin d'un seul homme. Oui. L'épisode où Anakin bascule du côté obscur de la Force est aussi l'épisode où la démocratie bascule du côté de la dictature, puisque le fourbe chancelier Palpatine, en réalité seigneur Sith Dark Sidious, s'y voit remettre les pleins pouvoirs par le Parlement galactique et remplace immédiatement la République par l'Empire. C'est incroyable parce que ce que raconte en fait cet épisode de Star Wars, c'est le suicide, le basculement de la démocratie. Tout à fait. Et il le fait selon un modèle hyper classique, maintes fois éprouvé dans l'histoire, ce qui fait de ce film un outil pédagogique formidable. C'est un modèle où le bénéficiaire du nouveau pouvoir est également à l'origine des catastrophes dont il se présente comme le remède. C'est-à-dire C'est très simple. Palpatine, qui reçoit les pleins pouvoirs du Parlement galactique, ce qui lui permet d'abolir l'état de droit, est aussi celui qui, sous une autre identité, fomente de l'intérieur la sédition dont le développement justifie en retour l'attribution du pouvoir autoritaire qui est le sien. C'est-à-dire que le tyran est aussi pompier pyromane. Exactement. Palpatine est à l'origine du chaos auquel il met un terme en écrasant tous ses adversaires. Comme Hitler était à l'origine vraisemblablement de l'incendie du Reichstag qui lui a permis d'anéantir le Parti communiste allemand. Comme Staline créait des complots de toutes pièces pour organiser des purges. Comme Mao dénonçait la corruption des cadres du Parti communiste chinois pour justifier la révolution culturelle. En fait, Wendy, on pourrait multiplier à l'infini les cas de figure dont Star Wars est exemplaire, où le peuple, manipulé, lutte sans le savoir pour la suppression de ses droits, au profit d'un démagogue qui, lui, se fait passer pour le défenseur, le protecteur et l'avocat des gens qu'il dépouille de leur liberté. Comme le cinéma vous inspire, et donc la morale de l'info ? La morale de l'info, c'est qu'on reconnaît à coup sûr un démagogue ou une démagogue au fait qu'il ou elle souffle sur les braises et noircit le trait pour se donner ensuite le rôle du sauveur. Merci beaucoup Raphaël Antoven. Merci Wendy, à demain. À demain, un petit peu avant 7h30 sur Europe 1.